Avant de commencer, je veux que tu ralentisses un instant, pas pour écouter une vidéo de plus, pas pour consommer du contenu, mais pour te regarder honnêtement. Dis-moi, est-ce que tu as déjà ressenti cette sensation étrange, lourde, presque invisible, celle d'être attaché à quelque chose ou à quelqu'un, alors même que tu sais, au fond de toi, que cet attachement te fait plus souffrir que grandir? Peut-être une personne. Quelqu'un dont l'absence te pèse plus que la présence ne te nourrit. Quelqu'un à qui tu penses encore, même quand tu sais que ça n'avance plus. Peut-être une relation qui te vide lentement. Pas dans le drame, pas dans le chaos, mais dans une fatigue silencieuse, quotidienne. Ou peut-être une situation. Un passé que tu revis sans cesse, un échec que tu n'arrives pas à accepter, une injustice que ton esprit ressasse encore et encore, une période révolue, mais jamais digérée, et peut-être aussi cette peur sourde, la peur de perdre, ou pire encore, la peur de lâcher. Si tu ressens ça, écoute-moi bien, tu n'es pas faible, tu n'es pas trop sensible, tu n'es pas anormal. Tu es simplement humain. Mais voilà la vérité que peu de gens osent regarder en face. Ce n'est pas la situation, ce n'est pas la personne, ce n'est pas l'événement qui te fait souffrir autant. C'est ton attachement. Et cet attachement, sans que tu t'en rendes compte, t'empêche d'être libre. Les stoïciens avaient compris cela il y a plus de 2000 ans. Pas depuis un fauteuil confortable, mais au cœur de la guerre, de la perte, de la maladie, du pouvoir et de la mort. Marc Aurèle, empereur romain, écrivait à lui-même, pas pour enseigner, mais pour survivre intérieurement. Tu souffres non pas à cause des choses, mais à cause de la valeur que tu leur donnes. Cette phrase est dérangeante, parce qu'elle enlève toute excuse. Elle ne dit pas que la douleur n'existe pas. Elle dit que la souffrance prolongée naît de ton jugement. Et c'est exactement là que commence le stoïcisme. Mais attention, le stoïcisme ne te dira jamais « deviens froid ». Coupe tout lien. N'aime plus personne. N'attends plus rien. Non. Le stoïcisme est une philosophie profondément humaine. Il ne te demande pas de nier tes émotions. Il te demande de ne plus en être l'esclave. Il dit quelque chose de beaucoup plus subtil et infiniment plus puissant. Apprends à aimer sans dépendre. Apprends à vivre sans t'agripper. Apprends à avancer sans t'accrocher à ce qui peut te quitter. Parce que tant que tu t'accroches, tu trembles. Tu trembles à l'idée de perdre. Tu trembles à l'idée que l'autre change. Tu trembles à l'idée que la situation évolue. Tu trembles face à l'incertitude. Et cette peur constante t'épuise. Épictète, ancien esclave devenu philosophe stoïcien, disait une chose simple mais radicale. Si tu t'attaches à ce qui ne dépend pas de toi, tu seras troublé. Regarde ta vie honnêtement. Les personnes, les situations, les circonstances. Tout ce à quoi tu es attaché peut changer. Tout ce à quoi tu es attaché peut partir. Tout ce à quoi tu es attaché peut te décevoir. Et plus ton bonheur dépend de ces choses, plus tu vis dans l'insécurité intérieure. Alors non, aujourd'hui, on ne va pas parler de fuir les gens. On ne va pas parler de devenir indifférent. On ne va pas parler de se couper du monde. On va parler de quelque chose de bien plus essentiel. Comment se détacher intérieurement, sans se fermer. Comment reprendre ton axe, sans rejeter l'amour. Comment retrouver le calme, sans renier ce que tu ressens. Parce que le détachement stoïcien n'est pas une fuite, c'est une reprise de pouvoir. Ce n'est pas « je n'ai plus besoin de rien », c'est « je ne laisse plus ce qui ne dépend pas de moi décider de mon équilibre ».
Et si aujourd'hui tu te sens prisonnier de quelqu'un ou d'un passé ou d'une situation que tu ne contrôles plus, alors cette vidéo est pour toi. Pas pour t'endurcir, pas pour t'anesthésier, mais pour t'apprendre à respirer à nouveau, à relâcher ce qui te sert et à avancer plus librement, plus calmement, plus droit. Alors reste avec moi. Parce que ce que tu t'apprêtes à comprendre peut profondément transformer ta manière de vivre, d'aimer et de lâcher prise. Like, commente et abonne-toi à ma chaîne. Le stoïcisme commence toujours par une chose que beaucoup évitent: la lucidité. Avant de vouloir changer quoi que ce soit, avant de parler de détachement, avant de parler de liberté intérieure, il faut d'abord regarder la vérité en face. Pourquoi t'attaches-tu autant? Pourquoi certaines personnes, certaines situations, certains souvenirs ont-ils autant de pouvoir sur toi? Ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas une faiblesse morale. C'est un mécanisme humain. Mais tant que tu ne le comprends pas, ce mécanisme te dirige. L'attachement donne une illusion de sécurité. La première raison pour laquelle tu t'attaches, c'est parce que l'attachement te rassure. Quand quelqu'un est là depuis longtemps, quand une situation est connue, même si elle n'est pas idéale, elle est prévisible. Et l'esprit humain préfère une souffrance familière à une incertitude inconnue. Tu t'attaches parce que tu te dis, inconsciemment, tant que cette personne est là, je sais à quoi m'attendre. Tant que cette situation existe, je garde un repère. Même si cette personne te déçoit, même si cette situation t'étouffe, même si tu n'es plus aligné, l'attachement te donne l'impression d'être protégé du vide, du changement, de l'inconnu. Mais les stoïciens te diraient ceci très clairement: la sécurité fondée sur quelque chose que tu ne contrôles pas n'est pas une vraie sécurité. Marc Aurèle écrivait: ne cherche pas la tranquillité dans ce qui peut être arraché, parce que ce qui peut être arraché te tiendra toujours en tension. L'attachement donne une illusion de contrôle. La deuxième raison est plus subtile. Tu t'attaches parce que tu crois, parfois sans t'en rendre compte, que rester attaché te permet de garder le contrôle. Contrôler une relation, une situation, un résultat, une image, une issue. Tu te dis, si je m'accroche, peut-être que ça changera. Si je reste là, peut-être que l'autre comprendra. Si je ne lâche pas, peut-être que la situation s'améliorera. Mais c'est une illusion. Les stoïciens ont une règle fondamentale. Tu ne contrôles jamais les autres. Tu ne contrôles jamais les circonstances. Tu contrôles uniquement tes jugements et tes actions. Épictète insistait lourdement sur ce point. Ce qui ne dépend pas de toi ne t'appartient pas. Quand tu t'attaches, tu essaies souvent de contrôler quelque chose qui, par nature, ne t'obéira jamais. Et cette lutte intérieure te fatigue. L'attachement donne une illusion de sens. Voici la troisième raison, la plus profonde. Tu t'attaches parce que certaines personnes ou situations donnent un sens à ton identité. Tu t'identifies à un rôle, compagnon, sauveur, indispensable, une relation, ce que tu représentes pour quelqu'un, une situation, ton travail, ton statut, ton passé. Sans cela, tu te demandes parfois: qui suis-je si je lâche? Qui suis-je sans cette personne? Qui suis-je sans cette situation? Et cette question fait peur. Alors tu t'accroches. Mais le stoïcisme vient briser cette illusion avec une vérité difficile. Ce qui définit ton identité ne doit jamais être quelque chose d'extérieur. Sénèque disait: celui qui place son bien à l'extérieur de lui se rend vulnérable à chaque changement. Si ton identité dépend de quelqu'un d'autre, alors tu es prisonnier de ses décisions. À quoi nous nous attachons concrètement?
regardons les formes les plus courantes d'attachement. Aux personnes, parce qu'elles te rassurent, parce qu'elles te donnent de l'attention, parce qu'elles te font sentir important, parce qu'elles remplissent un vide. Mais les personnes changent, elles évoluent, elles s'éloignent, elles ont leur propre combat. S'attacher à une personne, c'est accepter qu'elle puisse partir. Si tu refuses cette vérité, tu vivras dans l'angoisse. Et maintenant, la vérité que le stoïcisme te force à accepter. Tout ce qui ne dépend pas de toi est instable. Les gens changent, les situations évoluent, les relations se transforment, la vie donne et la vie retire. Ce n'est pas cruel, c'est la nature des choses. Épictète disait « Si tu t'attaches à ce qui peut être perdu, tu vivras dans la peur. Et plus tu t'accroches, plus tu vis dans la peur de perdre. Plus tu refuses de lâcher, plus la souffrance augmente. Si tu veux vraiment te détacher, tu dois d'abord accepter ceci. L'attachement n'est pas de l'amour, c'est une stratégie de protection. Et tant que tu t'accroches pour te rassurer, pour contrôler ou pour te définir, tu resteras prisonnier de ce qui ne dépend pas de toi. Le détachement stoïcien ne commence pas par le rejet, il commence par la compréhension. Et maintenant que tu comprends pourquoi tu t'attaches, tu es prêt à apprendre comment t'en libérer. L'un des plus grands pièges émotionnels de notre époque, c'est cette idée que si tu te détaches, tu vas devenir froid, que si tu lâches prise, tu vas cesser d'aimer, que si tu prends de la distance, tu vas perdre ton humanité. Et si tu crois ça, je te comprends. Parce que tu as peut-être déjà vu des gens se détacher de manière brutale. Ils coupent, ils fuient, ils deviennent durs, fermés, cyniques. Mais ça, ce n'est pas du détachement. C'est une blessure qui s'est transformée en armure. Le stoïcisme, lui, ne t'apprend pas à devenir dur. Il t'apprend à devenir libre. Et pour être libre, tu dois comprendre une distinction fondamentale. L'amour et l'attachement ne sont pas la même chose. Pourquoi on confond amour et attachement? Parce que l'attachement ressemble à l'amour au début. Il y a de la présence, de l'émotion, du manque, du désir, de l'intensité. Et notre cerveau associe souvent l'intensité à la profondeur. Mais le stoïcisme te dirait, ce n'est pas parce que c'est intense que c'est sain. Ce n'est pas parce que ça te bouleverse que ça te construit. Souvent, l'attachement est une tentative de combler une peur. Peur d'être abandonné, peur d'être seul, peur de ne pas être assez, peur de perdre, peur du vide. Alors tu t'accroches, non pas parce que tu aimes, mais parce que tu as besoin. Et ça change tout. Amour versus attachement. Les stoïciens considéraient que l'amour véritable devait être compatible avec la paix intérieure. L'amour stoïcien, libre, calme, lucide, présent, fondé sur le choix. L'amour dit « Je te veux dans ma vie, je t'apprécie, je te respecte et je reste moi ». Croix, l'attachement. Anxieux, possessif, dépendant, instable, fondé sur la peur. L'attachement dit « Ne pars pas, ne change pas, reste comme je veux. Parce que si tu changes, je m'effondre. » Tu vois la différence? L'amour peut respirer, l'attachement étouffe. 3. Le signal qui ne trompe jamais, le manque de paix. Voici une règle simple que tu peux appliquer immédiatement. Si ce que tu ressens te vole ta paix intérieure, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. L'amour rend plus stable, l'attachement rend plus nerveux. L'amour te rend meilleur, plus digne, plus aligné. L'attachement te rend obsédé, fragile, dépendant. Et ce n'est pas un jugement moral, c'est juste un constat. L'attachement se reconnaît à des comportements très précis. Premièrement, tu cherches des signes partout. Un message tardif devient un drame. Un silence devient une preuve.
une distance devient une menace. Ton esprit ne vit plus dans le présent, il vit dans l'interprétation. Deuxièmement, tu deviens en attente. Tu n'es plus pleinement dans ta vie. Tu es suspendu à la personne ou à la situation. Comme si ton bonheur était en pause, jusqu'à ce qu'elle réponde, revienne, change. Troisièmement, tu te trahis pour garder, tu acceptes l'inacceptable. Tu te renies. Tu n'oses plus dire ce que tu penses. Tu modifies ton comportement pour être aimé. Et tu appelles ça amour. Mais c'est souvent la peur de perdre. Quatrièmement, tu ne veux pas le bien de l'autre. Tu veux qu'il reste. Ça peut être inconscient, mais c'est réel. L'attachement dit « Reste près de moi ». Même si l'autre n'est pas bien. Même si la relation est déséquilibrée. Même si toi, tu te perds. Cinquièmement, la leçon de Sénèque, c'est aimer avec lucidité. Sénèque disait, en substance, aime, mais n'oublie pas la fragilité des choses humaines. Aime en sachant que tout peut changer. Ce n'est pas du pessimisme, c'est de la maturité. Le stoïcien ne se raconte pas l'histoire que ça durera forcément. Il se dit, je savoure, je suis présent. Et si la vie reprend ce qu'elle a donné, je resterai debout. Ça, c'est une manière supérieure d'aimer. Parce que tu n'aimes plus pour t'accrocher. Tu aimes pour être présent. Le détachement stoïcien, ce n'est pas ne plus aimer, c'est ne plus dépendre. Et la dépendance est simple à reconnaître. Quand tu penses que tu ne peux pas aller bien sans l'autre. L'amour stoïcien dit « Je t'aime et je suis responsable de mon équilibre ». C'est une phrase qui peut sembler froide, mais en réalité, elle est incroyablement respectueuse. Parce qu'elle retire à l'autre le poids de ta stabilité. Tu ne fais plus porter à quelqu'un la mission de te sauver. Tu ne lui donnes plus un rôle impossible, celui d'être la source de ton bonheur. Et ça, paradoxalement, rend la relation plus saine. Je veux te donner un exercice simple, mais très puissant. Quand tu sens une dépendance monter, une peur, une obsession, un manque, pose-toi ces 3 questions stoïciennes. Qu'est-ce que je crains de perdre exactement? La personne? Ou ce qu'elle me donne? Attention, sécurité, valeur? Est-ce que cela dépend de moi? Sinon, alors m'y accrocher me fera souffrir. Quel comportement serait digne de moi? Agir avec respect, calme, droiture, plutôt que panique. Puis répète-toi cette phrase. Je peux aimer sans m'agripper. C'est une pratique, pas une décision unique. Alors écoute-moi bien, parce que ceci résume tout. L'amour est un choix. L'attachement est une peur. L'amour te rend plus libre. L'attachement te rend plus prisonnier. L'amour t'élève. L'attachement te retient. Et tant que tu confonds les deux, tu souffriras à chaque silence, à chaque changement, à chaque distance, à chaque imprévu. Mais si tu apprends à aimer avec lucidité, comme les stoïciens, tu deviendras capable d'une chose rare. Aimer profondément, sans te perdre. Si tu devais retenir une seule idée du stoïcisme, une seule règle capable de transformer ton rapport à la vie, aux autres et à la souffrance, ce serait celle-ci. Distinguer clairement ce qui dépend de toi, de ce qui ne dépend pas de toi. Tout le reste découle de là. Épictète, ancien esclave devenu philosophe, ouvrait son manuel par cette phrase fondamentale. Certaines choses dépendent d'Akar et de nous, d'autres n'en dépendent pas. Et il ajoutait que toute souffrance inutile naît du fait de confondre les deux. Pourquoi cette distinction change absolument tout? La majorité des gens souffrent non pas parce que la vie est dure, mais parce qu'ils essaient de contrôler ce qui ne leur appartient pas. Ils veulent contrôler ce que les autres ressentent, ce que les autres pensent, ce que les autres font.
ce que les autres devraient comprendre, ce qui aurait dû se passer, et à chaque fois qu'ils échouent, ce qui est inévitable. Ils ressentent frustration, colère, tristesse, anxiété, impuissance. Le stoïcisme vient te dire, calmement mais fermement, arrête de mettre ton énergie là où tu n'as aucun pouvoir. C'est ici que commence ta liberté. Ce qui dépend de toi, ce sont des choses intérieures, invisibles pour les autres, mais déterminantes pour ta paix. Premièrement, tes pensées. Tu ne contrôles pas l'apparition d'une pensée, mais tu contrôles le crédit que tu lui donnes. Une pensée n'est pas un ordre. Ce n'est pas une vérité. C'est une proposition. Le stoïcien observe ses pensées sans s'y identifier immédiatement. Deuxièmement, tes jugements. Ce n'est pas un événement qui te fait souffrir. C'est le jugement que tu poses dessus. Marc Aurèle écrivait « Si quelque chose t'attriste, ce n'est pas la chose elle-même, mais ton jugement sur elle. Et ce jugement, tu peux le changer. » Deux personnes peuvent mal vivre la même situation. L'une s'effondre, l'autre reste calme. La différence? Le jugement. Troisièmement, tes réactions. Tu ne contrôles pas ce que la vie t'envoie, mais tu contrôles ta réponse. C'est l'espace entre le stimulus et la réaction. Le stoïcien ralentit. Il respire, il choisit. Ne pas réagir immédiatement, c'est déjà reprendre le pouvoir. Quatrièmement, tes choix. Même dans une situation difficile, tu conserves toujours un choix. Agir avec dignité, parler avec calme, te taire, quand c'est juste partir, quand c'est nécessaire, rester quand c'est aligné. La liberté stoïcienne n'est pas extérieure, elle est morale. Cinquièmement, tes valeurs. Tu ne choisis pas toujours ce qui t'arrive, mais tu choisis qui tu es face à ce qui t'arrive. Courage, honnêteté, tempérance, justice. Les stoïciens vivaient pour rester fidèles à ces valeurs, pas pour contrôler le monde. C'est ici que commence le détachement. Et c'est souvent ici que la résistance apparaît. Les comportements des autres. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à aimer, comprendre, rester, changer, s'excuser. Essayer de le faire te détruit intérieurement. Leurs émotions. Les émotions des autres leur appartiennent. Tu n'es pas responsable de leur tristesse, leur colère, leur peur, leur distance. Porteur, ce poids est une erreur stoïcienne majeure. Leur décision qu'ils restent ou partent, qu'ils s'engagent ou se détachent, qu'ils choisissent autrement, ce n'est pas ton territoire. Leur silence. Le silence est l'un des plus grands déclencheurs d'angoisse. Mais le stoïcien comprend ceci. Le silence de l'autre n'est pas une information fiable. Y projeter un sens est une création de l'esprit, pas un fait. Le passé et les résultats. Ce qui est fait est fait. Ce qui est perdu est perdu. Ce qui n'a pas eu lieu n'a pas eu lieu. S'accrocher au passé, c'est refuser la réalité. Pourquoi tu souffres quand tu mélanges les deux? Chaque fois que tu dis intérieurement « il/elle devrait », ça aurait dû. Pourquoi il/elle ne? Tu es en train de demander au réel d'être autre chose que ce qu'il est. Épictète disait « Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le souhaites. Souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras en paix. » Ce n'est pas de la résignation, c'est de la lucidité active. Tu n'as pas besoin de contrôler la vie pour être en paix. Tu as besoin de te gouverner toi-même. Le stoïcien ne dit pas « je maîtrise tout ». Il dit « je maîtrise ce qui dépend de moi et je laisse le reste suivre son cours ». Et quand tu comprends réellement cette distinction, quelque chose change profondément en toi. Tu respires mieux, tu t'agites moins, tu t'attaches moins, tu observes plus, tu avances plus droit. Le détachement ne commence pas par couper, il commence par clarifier.
Quand tu sais exactement ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi, alors tu n'as plus besoin de lutter. Tu agis là où tu peux. Tu acceptes là où tu dois. Et tu retrouves quelque chose de précieux, la paix intérieure. Like, commente et abonne-toi à ma chaîne. Il faut commencer par casser un mythe. Se détacher d'une personne ne signifie pas la rejeter. Se détacher ne signifie pas fuir. Se détacher ne signifie pas ne plus aimer. Se détacher signifie une seule chose, mais une chose essentielle. Reprendre ton axe intérieur. Tant que ton équilibre dépend d'une autre personne, tu es vulnérable. Pas parce que l'autre est mauvais, mais parce que tu lui as donné un pouvoir qu'aucun être humain ne peut porter sans te déséquilibrer. Marc Aurèle écrivait « Ne fais pas dépendre ton équilibre de ce qui peut être retiré. » Et une personne peut toujours se retirer. Comprendre le vrai problème, ce n'est pas l'autre, c'est la dépendance. La plupart des gens pensent qu'ils souffrent à cause d'une personne. Mais en réalité, ils souffrent à cause de la place que cette personne occupe en eux. Tu ne souffres pas parce que quelqu'un est distant. Tu souffres parce que ton calme dépend de sa proximité. Tu ne souffres pas parce que quelqu'un change. Tu souffres parce que ton identité était liée à sa présence. Le stoïcisme t'invite à déplacer la question. Crois. Pourquoi l'autre fait ça? Coche. Pourquoi est-ce que ça a autant de pouvoir sur moi? Et cette question change tout. Première étape concrète, cesser de mendier l'attention. L'un des signes les plus clairs de l'attachement excessif, c'est la mendicité émotionnelle. Pas toujours visible, parfois très subtile. Cela peut ressembler à attendre un message pour aller bien interpréter chaque silence, adapter ton comportement, pour plaire, te surjustifier, rester disponible même quand tu es épuisé. Quand tu fais cela, tu envoies un message intérieur très clair. Mon bien-être dépend de toi, et ce message te fragilise. Le stoïcien, lui, reprend sa dignité intérieure. Sénèque disait « L'homme qui dépend d'un autre pour être heureux se met volontairement en servitude. » Se détacher commence donc par une décision simple mais courageuse. Arrêter de courir après ce qui ne vient pas librement. L'attention donnée par contrainte ou par peur n'a aucune valeur. Deuxième étape, cesser d'attendre que l'autre change. Voici une vérité difficile à accepter. Tu ne peux pas aimer quelqu'un pour ce qu'il pourrait devenir. Aimer quelqu'un, c'est le voir tel qu'il est aujourd'hui, pas tel que tu espères qu'il soit demain. Beaucoup de souffrances viennent de cette attente silencieuse. S'il comprenait, s'il faisait un effort, s'il changeait. Mais le stoïcisme est clair. Tu ne contrôles pas la transformation d'autrui. Épictète disait « Ne demande pas aux autres d'agir selon ta volonté, mais ajuste la tienne à la réalité. » Se détacher, c'est renoncer à ce fantasme intérieur où l'autre devient la version qui te soulagerait. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que la relation devient plus saine, ou qu'elle s'éteint naturellement. Dans les deux cas, tu y gagnes la paix. Troisième étape, cesser de te définir par la relation. Voici l'un des pièges les plus profonds. Quand tu te présentes intérieurement comme celui/celle de quelqu'un, l'indispensable, le pilier, celui qui tient, tu finis par exister à travers l'autre. Alors quand l'autre s'éloigne, ce n'est pas juste une relation qui vacille, c'est ton identité qui tremble. Les stoïciens refusaient catégoriquement cela. Marc Aurèle rappelait sans cesse « Tu existes en tant qu'âme raisonnable, pas en tant que rôle social. » Se détacher, c'est te rappeler ceci. Tu es complet, même sans cette relation. Une relation doit enrichir ta vie, pas la définir.
Le détachement intérieur, l'acte silencieux le plus puissant. Le stoïcien ne fait pas toujours de grands gestes visibles. Le détachement est souvent silencieux. Il se passe à l'intérieur. C'est le moment où tu te dis, calmement, je peux continuer, même sans toi. Pas avec colère, pas avec mépris, pas avec rancœur, avec calme. Cette phrase n'est pas une menace, ce n'est pas une fermeture, c'est une vérité intérieure. Et cette vérité te rend libre. Parce qu'à partir de là, tu choisis la relation. Tu ne la subis plus. Tu apprécies la présence sans la craindre, tu peux aimer sans t'agripper. Aimer sans donner le pouvoir de te déstabiliser. Voici la posture stoïcienne mature. Tu peux apprécier quelqu'un sans lui confier les clés de ton équilibre émotionnel. Tu peux aimer sans dépendre, être proche, sans t'oublier, être présent sans te perdre, partager sans t'accrocher. Sénèque disait « Aime comme si tu devais un jour perdre. Ainsi, tu aimeras sans trembler. » Ce n'est pas froid, c'est stable. Exercice stoïcien. Pratique, très important. Quand une personne te déstabilise émotionnellement, fais ceci. Un observe. Qu'est-ce que j'attends d'elle exactement? 2. Clarifie. Est-ce que cela dépend vraiment de moi? 3. Recentre. Quelle action digne puis-je faire maintenant, même si l'autre ne change pas? Puis répète intérieurement. Je reprends mon axe. Tu n'as pas été créé pour supplier l'amour. Tu n'as pas été créé pour vivre suspendu aux réactions des autres. Tu n'as pas été créé pour te perdre dans une relation. Tu as été créé pour avancer droit, aimer librement et rester stable même quand les autres vacillent. Le détachement stoïcien ne t'enlève rien. Il te rend à toi-même. Se détacher des personnes, ce n'est pas couper les liens. C'est couper la dépendance. Et quand tu coupes la dépendance, ce qui reste, l'amour, le respect, la présence, est enfin vrai. Il n'y a pas que les personnes auxquelles nous restons attachés. Il y a aussi des situations, des moments de vie, des événements, des décisions passées, des erreurs, des injustices, des périodes que l'on n'arrive pas à quitter intérieurement. Et souvent, ce sont elles qui font le plus mal, parce qu'elles ne peuvent plus être corrigées. Comprendre la nature réelle du problème. Quand une situation te fait encore souffrir aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'elle existe encore. C'est parce que ton esprit continue de la faire vivre. Le passé, en réalité, n'existe plus. Il n'a plus de substance. Il n'a plus de pouvoir physique. Ce qui existe encore, c'est le souvenir, le jugement, l'interprétation. Marc Aurèle écrivait « Ne laisse pas ton esprit être entraîné par ce qui n'est plus. Le présent est tout ce que tu possèdes. » Et pourtant, l'esprit humain a tendance à voyager en arrière, à rejouer les scènes, à refaire les dialogues, à imaginer d'autres issues. C'est là que la souffrance commence. Le piège de la rumination. La rumination est l'ennemi silencieux de la paix intérieure. Elle prend souvent la forme de pensées comme « si seulement j'avais ». Pourquoi ça m'est arrivé? Ce n'était pas juste. Je n'aurais jamais dû. Mais pose-toi une question honnête. Est-ce que rejouer cette situation la change? La réponse est toujours non. Sénèque disait « Nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. » Ce n'est pas l'événement qui continue de te blesser. C'est l'histoire que tu racontes autour. Et tant que tu refuses de lâcher cette histoire, tu restes attaché à ce qui ne peut plus être modifié. Accepter ne signifie pas approuver. C'est ici que beaucoup bloquent. Ils pensent que se détacher, c'est dire « c'était normal, c'était bien, c'était mérité ». Non, le stoïcisme fait une distinction très claire. Accepter, ce n'est pas justifier.
Accepter, ce n'est pas excuser. Accepter, c'est reconnaître la réalité telle qu'elle est. Tu peux reconnaître qu'une situation a été injuste sans continuer à lui donner le pouvoir de te détruire. Tu peux reconnaître qu'un échec a été douloureux sans en faire ton identité. Marc Aurèle disait « Ce qui est arrivé était inévitable. Ce qui compte, c'est ce que tu fais maintenant. » L'erreur fatale. Lutter contre l'irréversible? Voici une vérité stoïcienne dure, mais libératrice. Ce qui est arrivé est arrivé. Lutter intérieurement contre cela, c'est comme vouloir arrêter une rivière avec les mains. Plus tu luttes, plus tu t'épuises. Le stoïcien ne gaspille pas son énergie à combattre ce qui est irréversible. Il pose une question beaucoup plus puissante. Que puis-je faire maintenant à partir de ce qui est? C'est là que la souffrance diminue, parce que tu déplaces ton énergie du regret vers l'action du passé, vers le présent, de la plainte, vers la responsabilité. Se détacher d'un échec. Un échec devient destructeur quand tu le transformes en verdict sur ta valeur. Tu ne dis plus « j'ai échoué ». Tu dis « je suis un échec ». Et là, tu t'attaches à une image de toi-même. Les stoïciens refusaient cette confusion. Épictète disait « Tu n'es pas ce qui t'arrive, tu es ce que tu choisis d'en faire ». Un échec n'est qu'un événement. Ce n'est pas une identité. Se détacher d'un échec, c'est en tirer la leçon, corriger ce qui dépend de toi, laisser le reste derrière. Se détacher d'une injustice. Les injustices marquent profondément parce qu'elles touchent à notre sens du juste. Mais voici une vérité stoïcienne essentielle. Le monde n'est pas tenu d'être juste. Ce n'est pas du cynisme. C'est de la lucidité. Marc Aurèle écrivait « Attendre que le monde soit juste est une source infinie de frustration. » Se détacher d'une injustice, ce n'est pas dire qu'elle est acceptable. C'est refuser de laisser une injustice passée te voler ta paix présente. Tu peux défendre la justice sans te consumer intérieurement. Agir uniquement sur le présent. Le stoïcisme te ramène toujours ici. Maintenant. Pas hier, pas demain. Maintenant. Le présent à toi est le seul endroit où tu as du pouvoir. Tout ce que tu peux faire, penser, juste agir droit, décider avec calme, avancer avec dignité, se fait maintenant. Marc Aurèle disait « Ne perds pas le présent à regretter le passé ou à craindre l'avenir. » Se détacher d'une situation, c'est donc revenir encore et encore à cette question. Quelle est la prochaine action juste que je peux faire maintenant? Même petite, même discrète. Tu n'es pas prisonnier du passé. Tu es prisonnier de l'histoire que tu continues de lui raconter. Le détachement stoïcien ne te fait pas oublier. Il te rend libre, libre d'avancer, libre de respirer, libre de ne plus porter ce qui est terminé. Se détacher des situations, ce n'est pas effacer la mémoire, c'est retirer le pouvoir émotionnel à ce qui ne peut plus être modifié. Quand tu comprends cela, le passé cesse d'être une chaîne et devient une leçon. À ce stade, quelque chose commence à changer en toi. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas bruyant, ce n'est pas une victoire visible, mais c'est profond. Quand tu te détaches vraiment, intérieurement, tu remarques d'abord une chose très simple. Tu respires mieux. Pas parce que la vie est devenue plus facile, pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce que tu as cessé de lutter contre ce qui n'était pas entre tes mains. La paix ne vient pas de l'extérieur. Beaucoup de gens pensent que la paix viendra quand? La situation sera réglée, la personne changera le passé, sera réparée. La reconnaissance arrivera. Mais le stoïcisme dit exactement l'inverse. La paix ne vient pas quand les choses s'arrangent. Elle vient quand tu arrêtes d'exiger qu'elle s'arrange. Marc Aurèle, pourtant empereur,
entouré de guerres, de trahisons et de responsabilités écrasantes, écrivait « La tranquillité vient de l'ordre intérieur, non de l'ordre extérieur. » Tant que tu conditionnes ton calme à des éléments extérieurs, tu le rends fragile. Le détachement, c'est retirer cette condition. Tu réagis moins parce que tu comprends plus quand tu es attaché, tu réagis vite. Trop vite. Un mot te blesse. Un silence t'angoisse. Un imprévu te met en colère. Une critique t'atteint profondément. Pourquoi ? Parce que chaque événement touche quelque chose de sensible en toi. Mais quand tu te détaches, tu ne deviens pas insensible. Tu deviens lucide. Tu comprends que les paroles des autres parlent d'eux, les comportements des autres ne sont pas des verdicts sur toi. Les événements sont neutres avant ton jugement. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui arrive qui trouble l'homme, mais le sens qu'il lui donne. » Alors tu ralentis, tu observes avant de répondre. Tu laisses passer l'émotion avant d'agir. Tu choisis ta réaction au lieu de la subir. Et cette simple différence réduit énormément la souffrance. Tu observes plus au lieu de t'identifier. L'un des grands changements du détachement stoïcien, c'est le passage de l'identification à l'observation. Avant, je suis en colère. Je suis triste. Je suis blessé. Après, il y a de la colère. Il y a de la tristesse. Il y a une blessure émotionnelle. La différence est subtile, mais immense. Quand tu observes, tu ne te noies plus dans l'émotion. Tu la regardes passer. Marc Aurèle écrivait « Observe tes pensées comme des phénomènes passagers. Elles ne sont pas toi. » Le détachement te donne cette hauteur intérieure. Tu n'es plus emporté par chaque vague. Tu deviens le rivage. Tu souffres moins, même quand la vie est dure. Il faut être très clair sur ce point. Le détachement ne supprime pas la douleur. Il supprime la souffrance inutile. La douleur fait partie de la vie. Une perte, une séparation, une injustice, une déception. Mais la souffrance prolongée vient souvent d'eux. La résistance, la rumination, le refus, l'attachement. Sénèque disait « Ce n'est pas la douleur qui est insupportable, c'est l'idée que nous en avons. » Quand tu te détaches, tu cesses de rajouter une couche mentale à ce qui fait déjà mal. Tu vis la douleur, sans t'y accrocher, et elle passe plus vite. Le stoïcien ne fuit pas la vie, il cesse de s'y accrocher. C'est une idée essentielle à comprendre. Le détachement n'est pas une fuite, ce n'est pas un retrait du monde. Ce n'est pas une indifférence froide. Le stoïcien aime, agit, s'engage, travaille, crée, se lie. Mais il le fait sans s'agripper. Il sait que tout est temporaire, tout peut changer, tout peut être perdu. Et au lieu d'en avoir peur, il l'accepte. Marc Aurèle utilisait cette image puissante. Sois comme le rocher. Les vagues le frappent, il reste immobile. Le rocher n'empêche pas les vagues, il ne les combat pas, il ne les fuit pas, il reste stable. La stabilité intérieure, le vrai but du détachement. Le détachement n'a qu'un seul but, la stabilité intérieure. Pas le bonheur euphorique, pas l'absence totale de problèmes, mais une base solide, calme, fiable. Quand tu es stable intérieurement, tu fais moins de montagnes avec de petites choses. Tu récupères plus vite émotionnellement. Tu prends de meilleures décisions. Tu respectes davantage tes limites. Tu choisis au lieu de subir. Tu deviens quelqu'un de posé, quelqu'un de centré, quelqu'un de difficile à ébranler. Et cette stabilité n'est pas innée. Elle se travaille jour après jour. Pratique stoïcienne quotidienne, simple et puissante. Chaque jour, prends un moment pour te poser cette question. À quoi suis-je encore accroché aujourd'hui ? Une personne ?
Une attente? Un résultat? Une reconnaissance? Une peur? Puis demande-toi, est-ce que cela dépend vraiment de moi? Si la réponse est non, relâche. Pas d'un coup, pas violemment, mais intérieurement. Et répète-toi cette phrase stoïcienne. Je fais ce qui dépend de moi, et je laisse le reste suivre son cours. Le détachement ne te retire rien d'essentiel. Il retire seulement ce qui te volait ta paix. Il ne te rend pas froid, il te rend stable. Il ne t'éloigne pas de la vie. Il t'y ancre plus profondément. Et plus tu te détaches de ce que tu ne contrôles pas, plus tu te rapproches de toi-même. Le détachement stoïcien est un chemin, pas une destination. Chaque jour, tu apprends à relâcher un peu, résister moins, observer, plus respirer mieux et progressivement, sans même t'en rendre compte. La paix intérieure s'installe. Tu n'as pas été créé pour vivre accroché, pas accroché à une personne, pas accroché à une situation, pas accroché à un passé qui ne peut plus être changé, pas accroché à une attente qui te maintient immobile. Tu as été créé pour avancer droit. Et avancer droit, selon le stoïcisme, ne signifie pas avancer sans émotion. Cela signifie avancer sans chaînes intérieures. Tu vois, le plus grand mensonge que l'on nous a appris, c'est que s'attacher fort est une preuve d'amour, que souffrir est une preuve de profondeur, que tenir coûte que coûte est une preuve de loyauté. Les stoïciens savaient que c'était faux. Ils savaient que ce qui te fait perdre ta paix ne mérite pas de diriger ta vie. Ils savaient que ce qui te rend dépendant t'affaiblit. Ils savaient que ce qui te vole ton calme t'éloigne de toi-même. Marc Aurèle, au milieu du chaos du pouvoir, écrivait « Garde-toi simple, bon, pur, sérieux, ami de la justice, pieux, bienveillant. Pas anxieux, pas accroché, pas consumé intérieurement. Le détachement stoïcien n'est pas une fuite du monde. C'est une manière plus juste d'y vivre. C'est comprendre que tu peux aimer sans dépendre, tu peux t'investir sans te perdre, tu peux donner sans te vider, tu peux rester sans t'enchaîner, tu peux partir sans te renier, aimer sans dépendre, vivre sans t'agripper, accepter sans te soumettre. Ce ne sont pas des slogans, ce sont des postures intérieures. Quand tu te détaches vraiment, quelque chose change profondément en toi. Tu ne te bats plus contre la réalité. Tu ne supplies plus pour être compris. Tu ne forces plus ce qui ne vient pas librement. Tu n'attends plus que l'extérieur te stabilise. Tu fais ce que les stoïciens appelaient revenir à ton centre. Épictète disait « Ne cherche pas que les choses arrivent comme tu le souhaites. Souhaite-les comme elles arrivent, et tu seras en paix. » Cette phrase n'est pas une résignation. C'est une déclaration de souveraineté intérieure. Et c'est ici que je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Le détachement n'enlève rien d'essentiel à ta vie. Il enlève uniquement ce qui te faisait souffrir inutilement. Il enlève la peur constante de perdre, l'angoisse du silence, l'obsession du contrôle, la dépendance affective, la lutte contre l'inévitable. Ce qu'il te reste alors, c'est toi. Plus clair, plus calme, plus stable, plus digne. Quand tu n'es plus attaché, tu ne deviens pas indifférent. Tu deviens libre. Libre de choisir qui mérite ta présence. Libre de rester sans trembler. Libre de partir sans culpabilité. Libre d'aimer sans t'oublier. Libre d'avancer sans te retourner sans cesse. Sénèque disait « L'homme vraiment libre est celui qui ne dépend de rien qu'il puisse perdre. » Et cette liberté-là, personne ne peut te la retirer. Alors, si tu devais retenir une seule chose de cette vidéo, une seule phrase à emporter avec toi, ce serait celle-ci. Tu n'as pas besoin de tout lâcher. Tu as besoin de cesser de t'accrocher. Parce que plus tu relâches ce que tu ne contrôles pas,
plus tu renforces ce que tu maîtrises. Et ce que tu maîtrises vraiment, c'est ton esprit, tes jugements, tes actions, ta droiture. Avance maintenant, pas dans la colère, pas dans la fuite, pas dans le rejet, mais dans le calme, dans la lucidité, dans la dignité. Avance libre, avance droit, avance léger. Parce que quand tu n'es plus attaché, tu n'es plus prisonnier. Tu es enfin libre.